Salut à tous, c'est NDG et aujourd'hui on se voit pour une nouvelle vidéo car je joue actuellement avec Firemoon YTB, donc un youtubeur, vous avez son lien en description. Donc là nous jouons en 3 versus 3 avec Yuku, Firemoon et un random. Bon voilà, je fais comme d'habitude, je construis une base. Donc je vous conseille de faire 2 centrales électriques, 2 centres d'appro et 2 casernes. Vous faites 2 troupes dans chaque caserne. Vous mettez le point de ralliement au milieu de cette map, parce que cette map, c'est une map marine où tout est obligé de passer, toutes les unités terrestres sont obligées de passer par un seul endroit. Donc si vous dominez cet endroit, et ben vous maintenez une pression contre l'ennemi, car il ne peut pas vous attaquer directement. Donc là je fais mes soldats. Donc c'est une map marine, je vais également partir sur de la marine. Directement je regarde mes tireurs et je n'ai pas bien placé mon point de ralliement, donc je le replace bien. Je fais avancer mes tireurs. Je construis également mon usine de véhicules d'assaut. Voilà, donc là tout se place. Maintenant, il ne faut plus qu'une chose, c'est avoir la visu sur l'ennemi. Donc, c'est-à-dire scout, voir ce qu'il fait pour le contrer. C'est l'une des principales choses pour gagner contre un adversaire. Parce que c'est bien d'avoir des dizaines de jaguars, mais si en face il connaît votre compo et qu'il vous contre avec des tireurs d'élite, eh ben vous êtes mal en point. Donc avec mon allié vert, nous récupérons et je me pose la question de pourquoi vert va me voler ce conteneur, parce qu'il normalement il a un conteneur en bas. Donc je regarde. Je vous montre également la base de jaune, donc Firemoon, qui est bien plus évoluée que la mienne, car j'ai un retard sur les deux autres bases, un retard technologique et aussi je crois au niveau de l'approvisionnement. Donc directement je lance l'amélioration, je crois, c'est du QG. L'ennemi qui essaye de nous attaquer pendant qu'on récupère le conteneur, mais ça ne sert à rien, nous sommes trop. Voilà, il lance, sauf que c'est trop tard, le conteneur est déjà pris, alors c'est tout. Et là, je vois que le violet et le bleu ont ramené tous les deux des unités d'assaut. Donc, on est en train de perdre cette bataille. Enfin, moi je suis mort, toutes mes unités sont mortes, mais pas celles de mon allié. Et j'arrive avec un coyote, donc mes coyotes qui sont presque maxés pour mon niveau, hein, je les ai vraiment bien améliorés. Je le fais tourner autour pour aucune raison, hein, je sais pas trop, mais bon, bref. Je le fais tourner et comme vous le voyez, je lui mets extrêmement mal. Et grâce à ça, j'arrive à tuer quasiment toute... Non, pas quasiment. Toute son armée. Toute son armée visuelle qu'on voit. Donc pendant ce temps que j'améliore mon QG, je produis des armadillos que j'ai amélioré également l'usine. Sauf que là, il y a un problème parmi nous, c'est que l'on voit pas ce que fait l'ennemi. On n'a toujours pas eu de scout, donc eux non plus n'ont pas eu de scout, mais on ne sait pas ce qu'ils produisent. À tout moment, ils sont déjà en Zeus, ou à tout moment, je ne sais même pas. Donc, mon allié envoie des scouts pour voir ce que fait l'ennemi. Donc, il va avoir le vert. Non, le violet. Le vert, il est en bas. Et mon allié voit que le violet est en train de produire un full infanterie pour essayer de nous tuer. Je demande de l'aide parce que je n'ai que 2 coyotes en bas. Donc s'il m'attaque, c'est presque obligé de lui permettre 2 coyotes. Jaune arrive pour m'aider. Donc évidemment, je continue à produire des unités. Je vois que vert n'a seulement que 200 d'appro, mais il en produit un troisième. Et je crois peut-être un quatrième. Et également
un shipyard, enfin, un chantier naval, voilà. Donc là, normalement, Jaune arrive, il dit qu'il produit de la marine, donc nous sommes tous les trois à produire de la marine. Donc là, pour l'instant, si nous avons vu cette armée, l'armée de Violet peut complètement défoncer mon armée, car j'ai pas extrêmement d'anti-infanterie. Et je sais pas ce qui me passe par la tête, mais je suis en train de produire des armadillos, ce qui ne sert strictement à rien, parce que ça gaspille des ressources, et c'est complètement inefficace contre des unités d'assaut lourdes et des lance-flammes. Je demande également donc Firemoon qui parle français, et je demande à Vert également s'il parle français. Bonne nouvelle, il parle français également. Sur ce coup-là également, j'avais oublié que Firemoon était jaune, je sais pas pourquoi. Donc je redemande qui est Firemoon. Et comme vous le voyez, Vert, do you speak French? Ouais, enfin, voilà quoi, c'est pas fifou. Bref, donc là je continue à prendre le centre. Donc pour l'instant, je mets une petite pression sur l'adversaire, car comme vous le voyez, il met toutes ses unités à sa base. Donc il ne peut pas attaquer. S'il attaque, on le saura directement. Et bref, il ne peut pas attaquer, il ne peut rien faire. Là, j'ai produit 2 caïmans. Désolé. Excusez-moi. J'ai produit 2 caïmans qui vont aller récupérer les conteneurs sur l'eau. Ce qui est très important, il ne faut jamais laisser les conteneurs à l'ennemi, que ce soit sur l'eau ou sur terre. Il faut toujours se battre pour en avoir plus que l'ennemi, car ça donnera un avantage. Là, je continue encore et toujours à produire des armadillos, alors qu'en face, ils ont de l'infanterie. Donc, faites pas l'erreur comme moi, parce que non seulement là, je l'avais su, mais je ne le fais même pas. C'est un peu honteux. Je continue à lancer mes caïmans pour scout la base ennemie, parce que nous avons toujours pas scout la base, nous savons toujours pas ce qu'il a. Donc là, je suis toujours niveau 2, je n'ai que 400 d'approvisionnement, donc là j'en place un 5e. Alors qu'à côté de moi, mes alliés sont niveau 3, je crois. Je sais que Jaune, enfin Firemoon est niveau 3, et Vert, je crois qu'il est niveau 3 aussi. Je mets un coyote sur une grosse caisse pour la récupérer, ça fait toujours plaisir, 300 de ressources. Hop, je me dis que je produis, je crois, là, une 2e usine de véhicules d'assaut pour produire plus de véhicules. Voilà, comme vous le voyez. Hein. Ah non, Vert qui est aussi niveau 2 et qui produit une tourelle simple, pendant que Jaune, lui, passe niveau 3. Je passe également niveau 3. Donc là, comme toujours, faites comme moi, enfin, faites comme j'ai fait. Mettez votre caïman pour scout la base si vous le scoutez, ou que vous récupérez un conteneur devant la base, ça fait toujours plaisir. Et là, comme vous le voyez, je me prends un karma à force de faire des armadillos bleus en face qui produisent seulement de l'infanterie lourde, ce qui dégomme totalement mes armadillos. J'en profite pour déplacer mon point de ralliement. Ce serait bête d'envoyer des troupes pour rien et qu'elles se fassent exploser. Je me dis également que je vais faire une ligne de défense pour me protéger. Parce que pour l'instant, à part mes armadillos qui ne servent à rien, je suis à poil. Et là, comme vous le voyez, l'infanterie de Violet arrive vers nous. Heureusement que les ports épiques jaunes font le taf. Voilà, hein, parce que vu que les lance-flammes doivent avancer et ne peuvent pas tirer quand ils avancent, alors que les ports épiques si, on gagne énorme. Enfin, on gagne. On tue quelques unités gratuitement. Comme vous le voyez, nous ne voyons toujours pas les bases ennemies, sauf que là, je viens de scout la base de bleu. Donc je vois qu'il a quelques unités.
mais c'est sûr, il a pas grand-chose. Hein. Je me mets à créer une défense. Donc là, je suis en manque d'électricité. Je fais une centrale électrique. Je fais des tourelles de sniper. N'hésitez pas à améliorer fortement vos tourelles de sniper. Souvent, les gens de la Confédération attaquent avec des unités d'assaut ou des unités d'assaut lourdes, comme vous le voyez. Hein. Donc, il est très important d'améliorer vos tourelles de sniper pour les poser et avoir un bonus défensif et pouvoir tuer les unités ennemies plus facilement. Là, je scoute encore avec mon caïman, sauf que je n'ai pas la vision car il y a des rochers. Donc, je contourne mais je ne vois rien. Donc, je décide de revenir. Et comme je vois que bleu a un chantier de construction dirigé vers la mer, je me dis que je devrais y aller. Là, le coyote que j'avais mis s'est fait détruire et violet est en train d'attaquer. Donc là, il attaque avec une armée constituée d'infanterie. Sauf que, comme je le redis encore, mes coyotes sont très bien améliorés et font rapidement le taf et les détruisent très facilement. Voilà, l'attaque n'aura pas duré très longtemps. Un petit coup de frayeur et puis c'est tout. Il essaye probablement de scout ma base, mais je l'en empêche. Voilà. Donc là, nous sommes dans une position où nous ne connaissons pas la base de l'ennemi, mais l'ennemi ne connaît pas notre base. Donc, personne ne sait exactement ce que fait l'autre, à part que Violet est en train de produire excessivement de l'infanterie. Et là, dès que vous voyez un chantier de construction, faites comme moi, vous posez une mine devant la sortie du chantier naval pour empêcher le delta. Donc dès qu'il va sortir, va se faire exploser par la mine. Ça permet de garder enfin de pas se faire détruire dès qu'on est devant le chantier naval. Donc c'est très astucieux. Et dès que vous voyez, je vous invite à le faire. Là, j'ai complètement arrêté de produire des navires. J'ai produit que 2 navires. Donc un navire que j'ai envoyé là, que je bouge parce que je vois que bleu est aussi en train de produire un full infanterie. Donc ils sont un double full infanterie. Là, ils ont fait vraiment quelque chose de mal parce que ils ont non seulement fait un full infanterie, donc on le sait, et ils ne sont pas partis sur la mer. Donc nous avons un avantage sur la mer qu'ils n'ont pas, évidemment. Donc bon, à part un chantier naval, ils n'ont pas grand-chose. Parce que nous avons tous les 3 un chantier naval. Et, ah oui, je ne sais pas si vous avez vu également, je l'ai vu dans ma partie, mais mon caïman a été détruit par des cyclones. Donc je construis immédiatement une usine de véhicules spéciaux pour contrer les cyclones du violet. Et voilà. Donc comme je disais, au niveau de la mer, comme nous sommes en 3v1 sur la mer, nous allons logiquement gagner. Enfin, normalement, hein, à moins que bleu mise tout sur sa marine, mais ce n'est pas le cas. Car j'ai vu que violet ne produit pas de navire et que vert est inactif. Nous ne le voyons pas, nous ne savons pas ce qu'il fait, mais il est inactif. Prépare-t-il un truc? Je ne sais pas. Et là, nous avons vert qui envoie une libellule scout la base ennemie. Donc là, on voit qu'il produit des défenses. J'envoie directement unité, un tireur, dans la forêt pour savoir ce que va faire l'ennemi en avance. Au cas où, s'il attaque, je pourrais le voir depuis la forêt. Et je décide de prendre... Ah, c'est peut-être pas maintenant, mais... Oula, excusez-moi. J'avais appuyé, sans faire exprès, sur le bouton quitter. Enfin, sur le bouton. Comme c'est sur iPhone, quand tu sweep, voilà. Quand tu swipe, oh là là. Donc là, nous voyons également que Violet a fait vraiment beaucoup d'avions. Nous voyons aussi un tout petit peu des constructions du vert. Donc là, je remets une centrale électrique parce que j'ai envie de me défendre. Donc, je construis des défenses entières. Comme ça, sur le plan défensif, si je me fais attaquer,
je suis à peu près bien, ça va tenir quelques temps. Je me mets à produire, du coup... Hein, qu'est-ce que je fais là? Ah oui, non, oui, je fais une centrale électrique, du coup, oui, parce que j'avais besoin d'électricité. Là, je vois que je vois rien avec mon tireur, donc je le déplace. Également ici, je vois que j'ai une belle visibilité, sauf que je me rends compte qu'il n'est pas caché. Donc du coup, je le cache. Et là, je perds toute sa visibilité. Du coup, je l'amène au plus près. Et là, comme vous le voyez, un alligator jaune va voir le bleu, parce qu'il vient de faire un chantier naval de niveau 2. Et comme vous le voyez, il y a toujours ma mine. Et il produit actuellement un delta. Donc là, notre alligator va se faire détruire. Et qu'est-ce que je vois également? Que le vert produit des barracudas et des alligators. C'est parfait. Et là, je sais pas si vous le voyez, mais ma mine a explosé. C'est parfaitement ce qu'il se passe quand vous faites bien et dès que vous voyez un chantier naval avec un caïman. Et du coup, les deltas, ils explosent. Là, mon allié vert est en train de taper l'ennemi vert. Donc l'ennemi vert qu'on n'a toujours pas vu. On ne sait pas ce qu'il a. Là, je marque que, oui, que mon allié jaune, désolé, j'ai bégayé, mon allié jaune, donc, j'ai oublié ton nom, désolé, que mon allié jaune m'a prévenu qu'il y avait un full cyclone, donc je lui ai dit que oui, je me suis défendu, comme vous le voyez, hein. Là, je produis, comme vous le voyez, j'ai produit beaucoup, un peu de véhicules quand même. Là, j'essaie de protéger mon soldat, sauf que j'ai oublié de le mettre en mode observation, donc il revient et se fait tuer. Je prends mes 4 coyotes pour aller en éclaireur au milieu pour voir ce qu'il s'y passe, oui. Donc là, comme vous le voyez, Violet produit des hélicoptères et se fait une défense. Donc Violet, qui est plutôt en mode turtle, protection, va peut-être faire des vertex. Mais nous allons voir. Et là, qu'est-ce que donc mon allié vert voit que le vert, en fait, s'il ne bouge pas, c'est qu'il est tout simplement déconnecté. Donc, depuis presque sûrement le début, hein, on est en 2v3. Évidemment, dès qu'on sait ça, le vert, mon allié vert, commence à détruire la base de l'ennemi vert. Et nous, moi, je mets mon armée au milieu pour continuer à mettre la pression. Puis, donc là, vous le voyez, hein, je suis en train... mon allié vert attaque le QG. Là, vous voyez, il n'y a personne. Sauf qu'il y a des cyclones. Du coup, j'envoie toute mon armée au milieu pour défendre le conteneur. Et voilà, je l'envoie. Je prends toutes les unités, je l'envoie. Je dis que je l'envoie pour protéger, car je demande à mon allié jaune de venir m'aider. Parce qu'il y a des cyclones, mais heureusement, comme vous l'avez vu, grâce aux scouts, donc voilà, hein, on a pu découvrir que le violet produisait des cyclones, donc on s'est préparé en avance. Enfin, en avance. On s'est préparé avant qu'on se fasse détruire, en tout cas. Du coup, le bleu envoie toute son armée aussi pour le conteneur. Mais comme nous avons des jaguars qui sont assez puissants, ça va. Je craque un boost rouge d'attaque des véhicules pour tuer cette armée fantastin. Je détruis déjà tous les cyclones. Puis, grâce aux tourelles, grâce aux mitrailleuses des ports épiques, ils font très bien le taf sur les tireurs d'air. Sur les assauts lourdes. Donc, on détruit l'armée ennemie. Et je dis directement à mon allié, il dit là devant moi, hein, qu'il attaque le violet. Donc, je le rejoins pour l'aider.
n'oubliez pas, là également, je produis des unités. Parce que si le violet a une armée derrière et qu'il me détruit, je serai à poil. Donc dès que vous attaquez et que vous perdez des unités, produisez derrière. Comme ça, vous vous refaites une armée assez vite et au moins vous pourrez attaquer plus vite. Donc n'oubliez pas, hein, dès que vous attaquez, refaites une armée. Parce que vous pouvez vous faire avoir sur ça. Bon là pour le coup, si on gagne, ça sera bien à cause de leur manque d'activité au niveau de la mer. Parce que c'est un peu grâce à la mer quand même qu'on a réussi à gagner. Donc dès que vous voyez une map marine, même si vous n'aimez pas la marine, vous êtes obligé de faire. Parce que sinon, si vous perdez la domination en mer, vous pouvez vous faire déchiqueter. Parce que quand vous avez des Poséidons ou des Barracuda en face de vous, mais que vous n'avez pas la portée, bah, vous n'allez rien faire. Hein. À part si vous avez des faucons, mais à la rigueur. Du coup, le violet qui se défend avec des assauts lourdes, on a quand même des pertes, hein, mais ça va. Du coup, le vert fait reculer le bleu aussi sur son armée, parce qu'il vient de détruire toute son armée, sauf un grade. Voilà. Voilà, comme vous le voyez, le vert avance. Nous, on avance chez le violet. Nous commençons... Voilà, donc là, il y a deux lance-flammes qui nous dérangent. On va les détruire. Et n'oubliez pas que si vous êtes à faible niveau et souvent les défenses ne sont pas très améliorées, votre jaguar aura plus de portée que les défenses ennemies. Que toutes les défenses, peu importe. Bunker ou lance-missile. Le jaguar a plus de portée que ça. Du coup, je renvoie une seconde armée de renfort au cas où aider les miens. Ils sont en train de tuer le violet. Donc tout le monde se dit GG parce qu'on a compris que l'on vient de gagner. Donc voilà, hein, on vient de gagner, c'est parfait. Car le vert détruit le bleu avec sa marine et ses véhicules. Et nous, on détruit le violet avec ses véhicules. Il n'a plus rien. Et, oula, vous voyez, l'ennemi vient de se rendre. Et on a gagné. C'est parfait. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter si vous aimez. C'était NDG, on se revoit pour une nouvelle vidéo. Ciao!